Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo parce que vous le savez, par manque de temps, j'ai beaucoup de travail la journée, donc j'ai pas le temps du tout de faire de vidéos. Donc voilà, j'ai stoppé un court moment hein, pendant 2 semaines. Donc voilà, on reprend une petite vidéo config. Aujourd'hui, ce sera une petite config en 5 minutes, ce sera vite fait. Une config, comme la dernière fois, je vous avais fait une config Intel sans carte graphique. Ici, ce sera une configuration AMD sans carte graphique pour un budget d'un peu moins 600 euros. Et puis quand vous trouverez une carte graphique de stock, ou plus tard, hein, si vous voulez attendre que les prix baissent, eh bien, cette config sera évidemment super bonne pour pouvoir jouer à tous vos jeux actuels à des performances très correctes, suivant la carte graphique que vous allez acheter, bien évidemment. Allez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas, alors n'hésitez pas à vous abonner, hein, ou pas, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on commence tout de suite à voir les composants. Alors, comme je vous le disais, c'est une configuration AMD et je suis parti sur un Ryzen 3 3400GE cadencé à 3,5 GHz. Pourquoi ce processeur? Eh bien, tout simplement parce que c'est un bon petit processeur qui a une partie graphique et ça, c'est plutôt intéressant puisque vous ne serez pas obligé de mettre une carte graphique dès le début pour pouvoir utiliser votre PC. Voilà, vous pouvez. Alors, vous n'aurez pas des performances de ouf avec ce processeur, mais vous allez pouvoir déjà jouer aux jeux actuels, peut-être à des résolutions faibles, voire moyennes sur certains jeux, ça va dépendre du jeu sur lequel vous allez être. Donc voilà, très bon petit processeur, moi je vous le recommande, il n'est pas encore trop cher, 180 euros. C'est plus ou moins le même prix que le 10400 que je vous avais proposé dans la vidéo précédente. Donc voilà, ici c'est un processeur AMD. La partie graphique devrait être un petit peu meilleure que chez Intel. Alors, ce processeur, on va le mettre sur une Gigabyte A520M. C'est une micro ATX. C'est un nouveau chipset, le chipset A520, qui est plutôt pas mal. Ici, une carte mère vraiment pas chère, hein, 66,46 €. Ouais, un petit peu moins de 70 euros, c'est plutôt pas mal et c'est largement suffisant pour pouvoir jouer à des performances correctes. Alors, seul petit bémol, vous n'êtes pas obligé de prendre cette carte mère, vous pouvez prendre une autre carte mère en A520, soit micro ATX, soit ATX, ça va dépendre du boîtier que vous allez prendre et de ce que vous avez vraiment besoin. Mais une micro ATX suffit largement pour quasiment tout le monde. Alors ici, il n'y a que 2 slots de RAM. Maintenant, si vous voulez plus, eh bien, prenez une A520 avec 4 slots de RAM. Mais celle-ci fait largement l'affaire. Vous pouvez mettre 2 barrettes de 8 Go et c'est largement suffisant pour pouvoir jouer à tous les jeux actuels. Ensuite, eh bien, on met de la Corsair Vengeance, 2 fois 8 Go en 3200 MHz. C'est un très bon kit de mémoire à un peu moins de 100 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous verrez, hein, cette configuration, vous l'avez aux alentours de 570, 580 euros. Suivant les composants que vous allez prendre, si vous changez la carte mère, ça sera peut-être un petit peu plus cher. Si vous mettez une autre, des autres barrettes de RAM, si vous choisissez un autre SSD. Ici, j'ai pris un SSD de 480 Go qui est déjà largement suffisant pour commencer à jouer à plusieurs jeux. Hein. Dans mon PC Gamer ici, j'ai un SSD en M.2, mais de 500 Go. Et 500 Go, il n'est pas encore rempli, et pourtant j'ai déjà 4 ou 5 jeux d'installer dessus, et ça me suffit pour l'instant. J'ai des autres disques durs installés dans mon PC de stream, et voilà, il ne faut pas plus pour l'instant dans celui-là. Peut-être que je rajouterai un disque dur classique pour stocker plus de jeux ou autre chose. Donc voilà, SSD de 480 Go, c'est largement suffisant. Ensuite, le tout, on va le placer dans un bon boîtier boîtier Corsair, le IQ 220T RGB, comme vous le voyez, il est en noir. Vous avez plusieurs versions, hein. Moi j'ai pris cette version-ci. Vous avez la version Mesh aussi qui est peut-être un petit peu mieux, hein. Mais vous avez la version en blanc-noir, comme ça, qui est plutôt pas mal aussi. Moi j'aime beaucoup hein, le design de chez Corsair. Alors vous allez me dire, avec la vitre en face avant, comme ça,
C'est peut-être pas super bien pour l'airflow, mais il y a quand même de larges ouvertures sur le côté et sur le dessous, il me semble. Donc voilà, ça laisse quand même passer, ça laisse quand même bien respirer, et à l'intérieur, vous pouvez faire une vraiment très très belle configuration avec, vous pouvez mettre du water cooling de 360 mm à l'avant et 240 sur le dessus. Ensuite, pour alimenter le tout, je vous conseille de mettre une alimentation minimum 550 watts. Ça va dépendre de la carte graphique que vous allez prendre par après, mais 550 watts, ça vous laisse déjà de la marge. Si vous voulez prendre une RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti et tout ça, prenez plus. Prenez 650, 750 watts, suivant le modèle de carte graphique que vous allez mettre dans cette config. Donc voilà, celle-ci, si vous mettez une GTX 1660 Super ou une RTX 2060 par exemple, 550 watts suffit largement, c'est une semi-modulaire et elle est très très bien. Voilà pour cette petite configuration en 5 minutes, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit retour de vidéo sur la chaîne. J'espère que vous mettrez un maximum de pouces bleus, que vous m'encouragerez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!